Suna, ou la découverte de l'océan austral. Épisode 2. Un flotteur profileur, ça pompe énormément. C'est moi, Suna, le flotteur profileur BGC Argo. Lors du dernier épisode, je me retrouvais sur le pont du Marion Dufresne, en plein océan austral. Les scientifiques, après avoir traîné la caisse qui me transportait de la cale jusque sur le pont, m'en avaient extirpé. J'attendais alors de savoir ce qu'ils allaient faire de moi. Voici la suite de mon aventure. Scientifiques et marins m'encerclent. Mise en route du flotteur. L'un s'approche par derrière. Tu crois que je l'ai pas vu ? Ok, De la main droite, il applique un aimant froid sur ma poitrine métallique. Et de la gauche, un stéthoscope. Mon corps prend vie. Une onde électrique galope à travers mes circuits comme une pulsation dans vos veines. Activation ! Ça swing ! Pas par l'antenne, grand malin ! Lâchez-moi, lâchez-moi ! Ouais, Voilà ouais. qu'il me ceinture le cylindre avec un gros câble en acier. Bien serré. Le pont s'éloigne, je prends de l'altitude. Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse masse blanche à l'horizon ? C'est la banquise australe. C'est ce qui explique le changement de cap du Marion Dufresne. Le bras du treuil pivote maintenant, et je me balance au-dessus de la mer en furie comme un gros jambon. Je le sens pas trop là. Non, j'ai changé d'avis. Ne me lâchez pas, ne me lâchez pas. Flotteur largué. C'est glacé. Et le bateau qui repart sans plus se soucier de moi. Réfléchis, ne pas céder à la panique, ne pas céder à la... Une vibration dans mon antenne. Qu'est-ce que... Laisse-toi aller, tu ne risques rien. Mais je deviens fou. J'entends des voix maintenant. Non, tu n'es pas fou. D'où vient cette voix, hein ? Sors de ta cachette si t'es un homme. Hé, mollo le schtroumpf. Ça ne sert à rien de s'énerver. Tu as peur, je comprends. Mais tu devrais savoir que la violence ne résout rien, Suna. Comment connaissez-vous mon nom ? Je t'attendais. Je suis ici pour te guider dans ta mission. Mission ? Comment remplir ma mission si je me fais balloter de la sorte ? Tu te sous-estimes, mon petit. Comme tu l'as dit, tu es un flotteur, et ta mission est d'explorer l'océan pour les hommes. Tu as été conçu pour cela. L'eau est ton élément. Nul besoin de paniquer. J'y pense. C'est vrai que je ne me suis pas noyé après tout. Je flotte, et je commence à m'habituer à la température. Mais vous, qui êtes-vous ? Je suis un satellite. Je m'appelle Vidette. Cela signifie « celle qui voit tout ». Je veille et surveille ta planète bleue depuis l'espace. Tu ne peux pas me voir parce que je gravite autour de la Terre à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude. Et comment puis-je vous entendre dans ce cas ? Les hommes ont intégré dans ton système une sorte de talkie-walkie ultra puissant. Nous pouvons ainsi communiquer grâce à ton antenne. Toi, depuis la surface de l'océan, et moi, depuis l'espace. Que m'arrive-t-il ? De l'eau s'infiltre dans ma carlingue et remonte le long de ma colonne vertébrale. Mayday, Mayday ! Arrête de couiner, c'est normal. Ton ordinateur interne commence à travailler. Je vais t'expliquer. Dans ton système, il y a une pompe qui aspire de l'eau de mer. Grâce à cela, les différents appareils de mesure que tu possèdes reçoivent un peu de cette eau et l'analysent. Ah ah ! Et grâce à cela, je peux savoir quelles sont les caractéristiques de l'océan. Exactement. Ok, je comprends. Mais comment puis-je communiquer avec les hommes pour leur transmettre les données que je récupère ? C'est pour ça que je suis ici. Lorsque tu seras à la surface, nous pourrons communiquer, toi et moi. Et à chaque fois que tu m'enverras des informations, je les transmettrai aux ordinateurs des scientifiques. Moi, je servirai de relais depuis l'espace, car je suis capable de contacter n'importe qui, à n'importe quel endroit de la surface de la Terre. Je comprends. Mais pourquoi dis-tu « lorsque tu seras à la surface Parce que tu vas plonger. » Pardon, hors de question. Si. Non. Écoute, mon petit gars, ce n'est pas une question. C'est nécessaire. Elle commence à me courir sur les résistances, la soucoupe volante. Laisse-moi t'expliquer, petit têtu. Les hommes t'ont créé et ainsi équipé car tu peux explorer des zones de l'océan où l'accès est difficile pour eux. Soit en profondeur où ils ne peuvent pas plonger, soit dans des régions où la navigation est périlleuse, comme l'océan austral en hiver. Avec tes capteurs,
Tu es en quelque sorte un mini-laboratoire autonome. Les données que tu vas récupérer ici et apporter aux scientifiques sont fondamentales. Chaque mesure permet de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'océan. Imagine un grand puzzle. Donc si je comprends bien, les données que je vais récolter vont permettre d'apporter les pièces manquantes du puzzle. C'est le principe. Et la plus grande partie du puzzle est cachée bien au-delà de la surface de l'océan. C'est pourquoi tu dois plonger. Bon, d'accord. Mais a-t-on vraiment besoin de ces données ici, là, tout de suite ? Pourquoi je n'explore pas les eaux d'une île tropicale d'abord, bien au chaud ? Comme je te l'ai dit, l'océan austral est un endroit très complexe. Il est au carrefour de 3 autres grands océans, l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Indien. Il est encore méconnu et les scientifiques ont besoin de plus de mesures pour comprendre les phénomènes qui s'y déroulent. Mais je ne t'en dis pas plus. Bon. Admettons que j'accepte de descendre, puisque c'est si important. Je ne peux pas. Je n'ai ni hélice ni nageoire. Mais comme les poissons, tu as une sorte de vessie natatoire. C'est une poche externe que tu peux remplir et désemplir d'huile à volonté. Un peu comme les humains qui peuvent gonfler et vider leurs poumons pour mieux flotter ou couler lorsqu'ils sont dans l'eau. Si tu vides ta poche, tu couleras, car le métal de ton corps est plus lourd que l'eau. Si tu la remplis, tu remonteras vers la surface. Et c'est donc. Allez, test ! Sous mon socle, un ballon est en train de se dégonfler. L'huile qu'il contient remonte le long d'un tuyau à l'intérieur de mon corps. Et je commence à m'enfoncer. Vidette ! Wow. Inversion du processus. Ah, maintenant, l'huile est pompée hors de mes intestins métalliques et regonfle le ballon extérieur. Je remonte. Ah, me revoilà à la surface. Je pense que j'ai compris. Je devrais aller jusqu'au fond alors ? C'est très loin tout de même. J'ai entendu dire que la profondeur moyenne des océans était de 4000 mètres. C'est exact. Mais ne t'inquiète pas, tu n'auras pas besoin d'aller aussi loin. Et d'ailleurs, je te le déconseille. Pourquoi ça ? Je peux bien faire ce qu'il me plaît. Oui, tu peux. Mais je dois te prévenir. À 2000 mètres de profondeur, la pression est 200 fois plus importante qu'à la surface. À cette profondeur, la force de pression est de 2000 tonnes par mètre carré. Ça a l'air beaucoup. Mais je ne comprends rien, alors j'irai quand même. Je vais te la faire courte, mon pépère. À 2000 mètres de profondeur, la pression que tu ressentiras sera un petit peu comme si tu étais un bigorneau qui se prenait un paquebot sur le coin de la coquille. Tu es très résistant, mais pas à toute épreuve. Tes capteurs électroniques sont fragiles. Si tu descends plus bas que 2000 mètres de profondeur, mon petit pote, tu finiras broyé, écrabouillé, pulvérisé, aplati, Oui, démoli. ça va. J'ai compris. Je n'irai pas plus profond. Attendez une seconde, Riette. C'est Vidette, mon prénom. Oui, mes excuses les plus plates. Mais comment ferais-je pour savoir à quelle profondeur je me trouve et à quel moment je dois m'arrêter de descendre ? C'est simple. L'un des capteurs que tu possèdes, collé à ton corps métallique, peut mesurer la pression. La pression que tu subiras dans l'eau dépend de la quantité d'eau au-dessus de toi. Plus tu plonges, plus la quantité d'eau au-dessus de toi augmente, et avec elle la pression. On mesure la pression en bar. À la surface de l'eau, la pression est de 1 bar. En plongeant, elle augmente de 1 bar supplémentaire tous les 10 mètres. Du coup, si tu connais la pression de l'eau grâce à ton capteur, tu peux déduire la profondeur. Prenons un exemple. Si la pression est de 5 bars, à quelle profondeur te trouves-tu ? Alors si on a 1 bar à la surface, cela veut dire que 4 bars en plus représentent 40 mètres de profondeur. Easy peasy. Exact. Ok, je tâcherai de m'en souvenir. Bon, écoute, maintenant il va falloir que tu plonges. Pour la suite, voici ce que je te conseille. Sers-toi de ta poche d'huile une fois de temps en temps pour descendre en profondeur avant de remonter à la surface. Lors de la remontée, active tes capteurs pour prendre des mesures de ton environnement. La ligne de mesure verticale que tu feras s'appelle un profil de mesure. Tu veux dire un petit peu comme si je dessinais le profil de l'océan de bas en haut. Oui, une fois que tu maîtriseras bien tout ton système, tu pourras faire des mesures tous les mètres et tu seras alors capable de faire des profils très précis entre 2000 mètres de profondeur et la surface. Ok. Mais je fais quoi de toutes ces informations ? Je les envoie en morse en tapant avec ma tête sur les rochers ? Non, tu les stockes dans ton disque dur. Il te permettra de les conserver jusqu'à ce que tu me les transmettes à la surface. Pourquoi pas immédiatement ?
Car si tu quittes la surface, l'eau bloque nos communications. Nous ne pouvons communiquer que lorsque tu es à la surface. Du coup, pendant que je ne ferai pas de profil, je pourrais rester ici pour discuter avec toi. J'aimerais bien, mais c'est trop risqué pour toi d'attendre en surface entre deux profils. Tu pourrais être heurté par un bateau qui ne t'a pas vu, par un iceberg, ou encore être pris dans un filet de pêcheurs à la dérive. Aussi, le mieux pour toi est de rester à 1000 mètres de profondeur lorsque tu ne fais pas de profil. Ainsi, tu dériveras entre deux eaux, loin de la surface et de ses dangers, mais tu auras aussi moins de chances d'être bloqué par un volcan sous-marin qui pointe parfois le bout de son nez au fond de l'océan. Eh bien, c'est un métier dangereux que le mien. Bon, je descends et remonte tous les jours comme un gros yo-yo, c'est bien ça ? Pas tout à fait. Il te faut également prendre garde à ta batterie. C'est elle qui te permet de te déplacer, mais aussi de faire fonctionner chacun de tes capteurs. En l'utilisant tous les jours, tu t'épuiseras et tu seras à court de batterie avant que les hommes ne reviennent te chercher dans quelques années. Une telle fréquence de plongée et de remontée n'est pas nécessaire. Effectue un profil de mesure une fois tous les 10 jours, ça suffira. Avec 3 profils par mois, tu devrais pouvoir observer le changement des propriétés de l'océan au fil des saisons. Entendu. J'utiliserai mon jus avec parcimonie. Merci pour tes conseils, Vidette. Tu m'as rassuré. Je crois que je peux y aller maintenant. Encore un détail. N'oublie pas, tu n'as pas d'hélice pour te diriger. Tu ne peux que monter ou descendre dans l'eau grâce à ta vessie. Cela veut dire que je ne peux pas choisir mon cap ? Je dériverai au fil des courants, comme une bouteille à la mer alors. Tu comprends vite ? Oui, je sais. Je suis brillant. Bon, écoute Suna, je crois que je t'ai donné tous les conseils que je pouvais pour le moment. Il est temps d'aller apprivoiser ton nouvel environnement. Merci pour tout, Vidette. Je me lance. Je récapitule. Je descends au fond, j'active mes capteurs et je fais des mesures en remontant à la surface. Ensuite, j'enverrai les données à Vidette. Je commence à descendre. J'allais oublier, une dernière chose. Suna, au moment de remonter, Vidette ? Vidette ? Je dois déjà avoir plongé trop profondément. Qu'a-t-elle voulu me dire ? Bon, je verrai bien en bas. Taïo ! À moi l'aventure et les profondeurs. Suna, ou la découverte de l'océan austral. Si vous voulez voir comment un flotteur gonfle sa vessie comme un biceps, suivez le lien en description. Un podcast original, écrit et réalisé par Marin Cornec et Théo Siandra. Générique, Marine Fourier. Une production Culture Océan.